Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'utilisation des jumeaux numériques du fleuve. Nous allons voir ensemble comment utiliser ces outils. Première étape, création d'un projet sur la plateforme GitLab. On dispose de l'URL de la plateforme Naos qui nous amène directement sur le modèle de référence Girondissal 3D. Comment disposer d'une copie de ce modèle pour réaliser ses propres travaux? C'est extrêmement simple. On clique sur le bouton Fork. On personnalise la fiche du projet. Une petite description. On a le choix entre plusieurs niveaux de visibilité, privé, interne ou public. Nous, on va travailler en public. Et on lance le clone du projet. Après quelques instants, l'environnement a été cloné, lié à notre compte. Voici maintenant donc la liste des fichiers de notre copie du modèle. Voici un exemple des fichiers de forçage. Comment modifier facilement les fichiers de forçage? Nous allons le voir ensemble avec l'exemple de simulation de lâcher d'eau. On va simuler une quantité d'eau beaucoup plus importante en amont du modèle. On ouvre une feuille Excel. Une fois les données actualisées, on visualise ici la nomenclature des différentes colonnes. Donc on voit il y a de la salinité, de la température, etc. Nous, on va s'intéresser uniquement au débit de la Garonne, qui est représenté ici. Mais on peut bien évidemment aménager une feuille qui permet de traiter différemment les autres données. Dans cet exemple, on a tracé la courbe telle qu'elle est en termes de prévision, et on peut ajouter des lâchures avec les profils qu'on a imaginés donc, sur la partie gauche. Et avec un simple clic, appliquer ces modifications qui sont automatiquement mises à jour dans la dernière feuille. Il suffit ensuite de les exporter au bon format et de les remettre en place parmi les fichiers du modèle. Voilà, on va s'intéresser maintenant à un autre fichier, le fichier de paramétrage. Il est assez complexe, vous retrouverez tous les détails dans la documentation et bien entendu une assistance d'experts pour modifier ce fichier est requise. Nous, on va faire quelque chose de très très simple, on va rechercher la durée de modélisation. Pour cet exemple, on va faire une durée assez courte, on va vous montrer comment on peut le modifier. Voilà, donc là on est en cycle de 30 secondes, donc on va réduire ce chiffre. On le met à jour. Voilà, cette opération est terminée. On va s'intéresser maintenant aux membres. On a dit que c'était un outil collaboratif. Effectivement, pour l'instant, on est le seul à utiliser. On peut inviter des membres. C'est extrêmement simple. Il suffit de rentrer une adresse mail pour envoyer l'invitation. On détermine ici le niveau du rôle. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut seulement lire, modifier, participer? On peut même mettre une date d'expiration. Et voilà, il y a une invitation qui a été envoyée et on peut gérer donc les membres et les invitations au fur et à mesure de l'avancée du projet, d'augmenter la taille de l'équipe ou de la réduire. Donc, nous voici revenus sur notre projet. Donc, on voit bien qu'il est ici issu du modèle de référence Girondissal 3D. Et on regarde maintenant l'activité. Donc, on a vu, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais il y a quand même cette modification-là. On va revenir dessus, c'est celle que je viens de faire. Et on voit, avec les jeux des couleurs, qu'on peut suivre très finement l'ensemble des modifications qui sont apportées au travail collaboratif.
étape de lancement d'une simulation sur la plateforme Lisos. Il s'agit de la plateforme qui va réaliser la simulation à partir des éléments précédents que nous venons de voir. Donc voici à quoi ressemble l'interface. On est sur un compte démo, on n'a qu'un seul projet, on voit les membres de l'équipe. On retrouve un petit peu le même concept qu'on a vu avant. On peut rajouter facilement un membre de l'équipe avec son adresse email. On peut affecter des rôles. Et dans les usages, on peut consulter donc, les études qui ont été lancées. On voit les activités mensuelles pour pouvoir suivre le travail collaboratif. On rentre dans une étude. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et ici, pour faire le lien avec la plateforme GitLab, on colle tout simplement l'URL. Et il y a une synchronisation automatique des fichiers. On précise ici, c'est le paramètre le plus important, le nombre de cœurs de calcul, le nombre de processeurs en quelque sorte. Ici, on va faire un test avec 32. Et pour lancer la simulation, on clique sur le bouton Run Job, on met un commentaire. Et c'est parti. Donc là, une simulation a été lancée, on voit même l'historique des précédentes. Et quand on clique dessus, on voit qu'elle est au statut Starting. Donc là, il y a un provisionnement des ressources qui sont effectuées au niveau de l'hébergeur. Une machine virtuelle qui est créée spécifiquement pour chaque simulation. Voilà, la simulation débute. Donc elle va prendre un certain temps qui dépend de la durée notamment et du modèle. Alors dans notre exemple, voici quelques illustrations sur le modèle Gironde XL 3D. Pour une simulation de 11 jours, on est à entre 3 heures et 1 heure. Voilà, la simulation est finie, on récupère les résultats et un nouvel onglet va apparaître. Voici l'onglet Résultats. Donc on voit une prévisualisation des résultats et on peut les télécharger, 2D, 3D. L'étape 3, analyse des résultats. Donc on vient de les récupérer. Maintenant, il s'agit de les analyser grâce au notebook Jupyter. Donc c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de codes et de graphiques qui permet de faire l'analyse des résultats. Comment on les utilise ? Donc l'utilisation est assez simple. On va dans le gestionnaire de fichiers et dans le dossier data, on upload tout simplement les résultats des travaux. Une fois que cette opération est effectuée, on revient sur le script qui nous intéresse. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait des menus, plusieurs scripts. Et là, on met le nom du fichier résultat qu'on veut analyser. Donc on voit que la couleur change. On clique sur la petite flash run et voilà. Voici un autre exemple. On est sur des courbes de température. La performance est assez rapide. Alors, le module simulation est une alternative qui permet de simplifier la manière de traiter les simulations numériques. Donc, on crée une étude, on choisit le modèle 2D ou 3D. Et quand on clique sur Créer, finalement, il fait la même opération que tout à l'heure avec le fork qui crée un clone. On choisit ici beaucoup plus facilement la période de simulation. Et quand on génère la simulation, tout est automatisé. On peut bien sûr accéder au modèle sur le GitLab pour faire des modifications complémentaires. Il ne reste plus qu'à lancer le calcul. Voilà, donc la simulation
se déroule et on peut ensuite charger les résultats de la simulation ou des simulations, ouvrir GitLab, surtout ouvrir dans Jupyter, mais également visualiser les résultats dans l'outil SIG. Donc là, on choisit les couches physico-chimiques, surface ou fond, les couches qui nous intéressent. Et voilà, on peut avancer, reculer dans le temps. Voilà, on peut également ajouter un repère pour avoir des courbes. Donc là, c'est pour avoir une approche assez simple. Pour des études un peu plus avancées, bien sûr, il faut utiliser le notebook Jupyter. Je vous remercie et à très bientôt pour de prochaines vidéos.